Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'étude de la méthode Silva et je reprends mon bouquin de cours, je le ferai après en anglais, et je pars sur les premiers éléments que je pense qui nous seront utiles, notamment dans le début du bouquin de cours, il y a ce qu'on appelle entrée niveau et c'est ce qu'il appelle la méthode de César. Vous verrez au fur et à mesure, la méthode s'appellera de 3 à 1, mais au départ, quand l'apprenant arrive en session, c'est-à-dire au séminaire de 4 jours, va y avoir petit à petit un travail premier qui se passe au travers de la relaxation. La relaxation, pour José Silva, est un élément de base, un élément clé, qui aura été repris après par toutes les générations d'apprenants qu'il a eu. Là, en ce moment, je suis en parallèle en train de lire des bouquins de Robert Bistone, qui a été un de ses apprenants, un de ses instructeurs, et qui avait écrit à l'époque un ouvrage qui s'appelle Hypno-Cybernetics. Ça a été repris par Burt Goldman, qui a écrit et Hypnovision et beaucoup d'autres choses. On le retrouve dans quasiment tous les systèmes. On le sait très bien, dans notre système, dans l'hypnose, la relaxation est un élément qui est mis particulièrement en avant, même s'il n'est pas obligatoire pour rentrer en transe, il reste un des cheminements les plus simples. Ça a été pris ultérieurement par la sophrologie, qui a beaucoup exploité cette notion de relâchement, de relaxation dans la sophronisation. Et vous verrez, au fur et à mesure, on a vraiment, là je reprends cette idée-là, on est dans les années 60, cette notion qu'on retrouvait déjà en hypnose, deeper relax, de plus en plus relâché, de plus en plus relâché. Il n'en parle pas de la même façon, José Silva, quand on écoute ses audios, quand on écoute ses conférences ou autres, même dans le bouquin de cours ou dans les scripts de cours, c'est pas mis de la même façon qu'en hypnose, même si l'idée première est d'amener vers un relâchement. Donc, on pense dans l'apprentissage de départ avec des néophytes qui n'ont jamais fait d'auto-hypnose de leur vie, la première chose qu'ils souhaitent leur enseigner, c'est une relaxation, un relâchement en tout cas. Et pensez bien, tout le monde n'arrive pas à se relâcher parce que l'assimilation et l'image qu'on peut avoir, c'est d'être complètement mou et un peu en mode zombie, complètement déconnecté musculairement parlant et ou mentalement parlant. Néanmoins, c'est pas le cas. Se relâcher, la plupart du temps, et je l'expliquais il n'y a pas longtemps, parce que moi aussi sur mes audios, régulièrement, la première audio de mes programmes, c'est sur le relâchement. C'est en fait se relâcher de l'attention extérieure qu'il peut y avoir et se focaliser sur son corps avec une intention d'aller vers justement une orientation, un focus spécifique qui amène vers cette capacité typique et recherché de l'hypnose, de la concentration, la focalisation. Donc, ce que je trouve intéressant dans le premier, vraiment dans les premières pages, c'est la page 3, hein, je crois qu'avant il y a juste le sommaire de ce qu'on va faire, ouais c'est ça. Après, on est donc dans ce qu'il appelle relaxation contrôlée, c'est le 101, vous savez, les Américains, ils appellent ça pour vraiment le B à bas, la notion initiale. Et dans ce chapitre relaxation contrôlée, il va y avoir la relaxation contrôlée, le contrôle du sommeil, contrôle des rêves, contrôle pour rester éveillé, contrôle du réveil, contrôle des rêves et contrôle des maux de tête. C'est des éléments de la première partie qui est enseignée à ce moment-là. Et dès la page qui suit, on a donc entrée niveau, la méthode de 6 à 1. Et là, ça va vous rappeler ce que vous connaissez si vous êtes déjà hypno, si vous avez déjà un peu appris l'auto-hypnose, notamment par des ouvrages un peu anciens, avec la Flower notamment. Souvenez-vous, le docteur Flower qui nous faisait focaliser un point en hauteur sur lequel on allait créer une fatigue oculaire. On le connaît, ça a été repris énormément. D'ailleurs, au début de la Hellman, on fait souvent lever les yeux haut avant de les redescendre, d'accord? C'est une des manières traditionnelles de faire l'Ironman, même si aujourd'hui on ne le fait pas forcément. La fatigue oculaire est quelque chose d'exploité et d'hyper exploité en hypnose. Donc, pour José Silva, le niveau 6, c'est le niveau de conscience extérieure. Bon, en gros, c'est votre notion en bêta. En bêta, on reverra ultérieurement, mais dans les rythmes
du cérébral, c'est euh, la veille, on va dire la conscience extérieure. Et après, le niveau 5, c'est fatigue oculaire. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique hypnotique qu'on connaît, qu'on a tous appris à un moment ou à un autre. Regarde vers le haut, les yeux vers le haut, vers le plafond ou autre, et avoir cette notion pour petit à petit fatiguer les yeux afin d'emmener cette notion à fermer les yeux et se focaliser après cette dite fatigue, même si à certains moments ça peut durer très très longtemps. Betty Erickson a refait la même chose avec son induction, la Betty Erickson, qu'on connaît plutôt bien. Donc, première étape qui propose à des néophytes, c'est de faire ce que on nous a appris au travers des ouvrages, dans les vieux ouvrages euh, des années début du 20e, jusqu'à peut-être les années 80, cette notion assez facile d'aller en transe au travers d'une fatigue oculaire. Le niveau 4, c'est fermer les yeux. Ouais, une fois que je suis suffisamment fatigué, qu'est-ce que je fais? Bah, je ferme les yeux. Donc, je rentre dans une focalisation interne. Je me coupe au fur et à mesure de l'ensemble des stimulus extérieurs qui pourraient, à un moment donné, m'empêcher de me focaliser sur moi, de m'écouter, de m'approfondir, etc. Et après, on passe de la méthode de 3 à 1. Donc, le niveau 3, c'est la relaxation physique. Et là, ce que je trouve assez génial dans cette partie-là, méthode de 3 à 1, c'est le numéro 3, donc c'est relaxation physique. Le numéro 2, c'est relaxation mentale. Et après, on arrive au niveau de base, au plan de base. Ça vous rappelle certainement la Hellman, souvenez-vous. Première partie de la Hellman, on va dans la relaxation physique avec fais comme si tes paupières étaient collées, ce qu'on pourrait assimiler dans un premier temps euh, à cette volonté de vraiment faire focaliser les yeux fermés, etc. Après, les différents deepeners, approfondissements physiques, lever de main, le toucher, le décompte. Et le décompte, vous verrez, très classique de l'hypnose, on le retrouve aussi dans la méthode Silva. Et après, petite phrase intermédiaire, tu as fait le plus difficile, c'est-à-dire la relaxation physique. Dans quelques instants, tu vas faire le plus simple, la relaxation mentale. Là, on a exactement la même chose et on passe au décompte de 101 et avant le chiffre 97, tu ne pourras plus prononcer les mots, tu les auras oubliés ou tu les auras effacés. Relaxation mentale. Et bien, on est sur le même process. C'est un micro-Hellman pour l'auto-hypnose, ce qui est assez cohérent et intelligent pour quelqu'un qui débute. Donc relaxation physique, on va avoir l'ultra classique qu'on retrouve en hypnose ericksonienne, en sophrologie et dans beaucoup de logiques d'hypnose. Dans un premier temps, il va accompagner le partenaire à dire tu te focalises sur le front, puis sur les yeux, puis sur le visage, puis sur la mâchoire, puis sur la gorge, puis sur ta poitrine, puis voilà, on connaît jusqu'au bas. Ok? Donc à chaque fois une respiration, une relaxation, une détente. On est vraiment dans la recherche de relaxation physique. Une fois que ça c'est fini, et on va passer au niveau 2, donc la relaxation mentale. Et lui, il le fait par la création d'une forme de zone de confort avec une visualisation dans un espace agréable, un espace apaisant. Donc à l'inverse de Hellman qui va faire une dynamique active par un décompte à voix haute, là lui il préfère, et c'est logique, quoi, c'est logique, en tout cas quand il y a du monde et qu'on enseigne à du monde, tout le monde ne peut pas faire un décompte à voix haute. J'ai déjà fait le test, ça donne pas toujours un truc super. Alors que se projeter dans un endroit idéal ou un endroit apaisant ou un endroit qui nous fait du bien pour calmer et relâcher le mental est quelque chose d'assez simple pour tout à chacun. Et enfin, on arrive dès lors au niveau de base qui pourrait être le début du niveau somnambulique. Sur l'échelle NDH, on serait au début du niveau 4. Après, vous verrez, il y a des deepeners, etc. Un des points que je trouve génial, mais on le reverra ultérieurement, c'est que d'entrée, dans l'enseignement qu'il va faire avec la méthode des 3 à 1, il va demander de visualiser le chiffre 3 à 3 fois, le chiffre 2 2 fois, et 3 fois aussi, pardon, et le chiffre 1 3 fois. Et cette notion-là, elle est hyper intéressante, notamment pour les personnes qui disent je suis incapable de visualiser. Mais ça, je reviendrai dessus ultérieurement. Voilà la première phase
descriptive que je voulais vous faire sur cette toute première page et donc cette méthode de 6 à 1, niveau conscience extérieure, fatigue oculaire, yeux fermés, relaxation physique, relaxation mentale et niveau de base. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Voilà. Ciao.